Bonjour à tous, au sommaire de cette émission, nous vous présenterons les différentes initiatives mises en place à Villeurbanne durant la période hivernale pour venir en aide aux personnes sans abri et démunies. Place ensuite aux activités sportives proposées aux résidents des maisons de retraite de Villeurbanne et encadrées par le CCAS. Nous irons ensuite aux ateliers Frappaz pour faire le point sur le nouveau label Centre national des arts de la rue, décerné par le ministère de la Culture. Et enfin, nous vous proposerons de découvrir le travail d'un jeune artisan laqueur installé au Culbuto. En période hivernale et tout particulièrement pendant la période du plan froid, fixée cette année par l'État de début novembre à fin mars, la ville de Villeurbanne accueille de nombreuses initiatives pour venir en aide aux personnes les plus démunies. Pour le troisième hiver consécutif, la ville accueille Domici, un village mobile constitué de bungalows installés sur le terrain de l'ancienne usine ABB. Une alternative à l'hébergement d'urgence proposée par l'association lyonnaise L'Hôtel Social qui offre donc un logement aux sans-abri depuis le 5 novembre pour toute la durée du plan froid. Aujourd'hui, les personnes qui sont accueillies ont, ici nous y compris, un contrat d'hébergement jusqu'au 31 mars. C'est-à-dire on les héberge en espérant trouver une solution relais pendant cette période ou au pire au 31 mars en tout cas. Alors une solution qui soit un autre hébergement, pas du logement, de la sous-location, enfin toute forme de logement temporaire ou d'hébergement. Ce qui diffère par rapport aux 2 autres années précédentes ici par exemple, c'est que les 18 places isolées sont réservées à des hommes isolés et là c'est des places qui sont réservées au SAMU social. Donc là qui chaque jour ou chaque nuit ramène selon les places disponibles des personnes donc ils ont été contactés dehors. Avec une capacité d'accueil de 80 places, le village Domici est organisé en hameaux avec des bungalows conçus pour des personnes seules, des couples ou des familles. En plus du logement, les personnes hébergées ont accès à une salle commune pour les repas et les activités proposées par des bénévoles. Et en dehors du plan froid, certaines structures viennent en aide aux personnes démunies toute l'année. C'est le cas de la Villa d'Estia, une structure d'accueil pérenne qui accueille des adultes sans domicile fixe, nécessitant des soins médicaux et paramédicaux suite à une hospitalisation. La Villa d'Estia fonctionne en lit halte soins santé depuis 2007. Elle a une capacité d'accueil de 30 patients venant globalement orientés par les hôpitaux. Et on n'a pas pour objet de garder les patients à l'infini, c'est-à-dire que nous les prenons en charge sur une phase dite aiguë. La demande d'admission, généralement, elle est soumise soit par les partenaires du réseau ou par les hôpitaux, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que ça soit en lien avec notre mission qui n'est pas qu'une mission d'hébergement. La porte d'entrée reste bien une porte d'admission pour des soins aigus. Enfin, les Restos du Cœur, implantés rue Hippolyte Kahn à Villeurbanne, distribuent des repas 4 fois par semaine dans leurs locaux. Un camion du cœur sert aussi de la soupe et des boissons chaudes tous les soirs de la semaine sur le parking de la salle Raphaël de Barros. La pétanque, voici l'une des activités proposées aux résidents des 4 maisons de retraite de Villeurbanne dans le cadre d'un programme d'activité physique mis en place par la direction du sport et le CCAS, Centre communal d'action sociale. Conçu et encadré par des éducateurs sportifs, ce programme vise à proposer des activités adaptées au public senior et à mobiliser les personnes les plus sédentaires. Et là l'idée c'était de pratiquer de l'activité à l'intérieur des résidences pour personnes âgées, dans des salles qui ne sont pas forcément au départ des salles de pratique de l'activité physique, mais qu'on a adapté pour aller chercher des résidents par exemple qui étaient très sédentaires, peut-être fragilisés et qui d'eux-mêmes ne s'imaginaient pas faire de l'activité physique ou du sport entre guillemets. Donc il a fallu dédramatiser et les amener petit à petit à travers des choses très basiques à bouger, à réapprendre un certain nombre de choses, à réapprendre à se lever tout seul sans prendre d'autres appuis depuis une chaise. Donc c'est des exercices très simples. Il y a d'autres personnes qui n'avaient pas du tout ce type de besoin. On a été davantage peut-être proposer des activités sur les extérieurs, de la marche, reprendre confiance dans sa capacité à parcourir une certaine distance en marchant, en faisant des petites randonnées, en travaillant sur des activités plus ludiques aussi, des boules par exemple, ou en travaillant dans le milieu aquatique où on a essayé aussi de mettre en place des stages entre guillemets pas dans le sens intensif, mais dans le sens reprendre des repères dans l'eau pour des personnes qui ne sont pas souvent allées à la piscine, peut-être certaines personnes n'y étaient jamais même allées. Au
sein des résidences ou dans des lieux extérieurs, comme ici au Boulodrome. Plusieurs activités ont donc été proposées 2 à 3 fois par semaine aux résidents au cours de cette expérimentation. Et au-delà de l'aspect physique, ce programme aura aussi permis aux personnes âgées, parfois isolées, de se retrouver dans un contexte convivial. Ce programme a été très très bien perçu et nous avons nombre d'adhérents et de résidents qui veulent faire partie de ces sorties sportives, qui soient des boules, là on arrive de la patinoire, on a un peu enchaîné, rencontrer des sportifs, les voir à l'entraînement et puis eux-mêmes pratiquer des activités. Pour des personnes qui étaient devenues peu actives et surtout qui étaient dans l'isolement un petit peu, avec peu de famille ou peu d'amis, ils se sont retrouvés. Ça a permis de fédérer des gens ensemble et du coup, même en dehors de ces activités, ça leur permet de se retrouver et de retrouver de la force. La phase d'expérimentation de ce programme d'activité prendra fin en juin 2014. Un programme pérenne et structuré sera par la suite proposé aux résidents des maisons de retraite en fonction des résultats obtenus lors de cette expérimentation. Annoncée cet été par la ministre de la Culture Aurélie Filippetti, la labellisation Centre national d'art de la rue décernée aux ateliers Frappaz est désormais effective. Une grande satisfaction pour son directeur et toute l'équipe qui vient récompenser plus de 10 ans de travail. Car si les ateliers Frappaz sont bien connus des Villeurbanais pour l'organisation des invites, le festival Pas Pareil, c'est aussi un travail quotidien avec les artistes qui est aujourd'hui reconnu. On a plus de... Par an, on a entre 20 et 25 compagnies qui viennent travailler ici, qui restent minimum une semaine, 10 jours. Vous voyez, c'est à peu près toute l'année, il y a des artistes. Et puis les artistes sont en frottement systématiquement avec les habitants, avec la population, sous forme de rendu de travail aux ateliers, sous forme de pots, de se mettre autour d'une table. Et ça, c'est quelque chose aussi, c'est une dynamique. Et cette dynamique, elle se continue avec les habitants autour des invites. C'est plus de 500 personnes qui viennent aider, donner le coup de main. Voilà, et quand on a ce tout, et puis il y a un rapport à l'international, on en parle pas mal, notamment avec le Burkina Faso, avec la Corée, avec le Québec. Voilà, et tout lié, nous correspondons dans les grandes lignes au cahier des charges que doit remplir un Centre national des arts de la rue. Avec ce nouveau statut, la structure va bénéficier d'une plus grande visibilité et de financements supplémentaires pour développer des projets en France et à l'international. Et des projets, Patrice Paplard en a toujours plein la tête. Il y a des partenaires autour d'un projet européen, là c'est clair, qu'on est en train de monter avec deux structures en Angleterre notamment, et puis certainement une structure aux Pays-Bas et une structure en Italie. Voilà, ça c'est un début. Et puis bien évidemment, avec le soutien aussi de l'Institut français, du Grand Lyon, et de la région Rhône-Alpes sur la région des Hauts-Bassins. C'est sur l'investissement qu'on a depuis 5 ans, un peu ce compagnonnage avec le Burkina Faso, et qu'on espère avoir plus de résonance encore sur le Québec et sur la Corée, puisque le projet que j'ai monté, projet 4 continents, un projet 4 continents, il avance bien, quoi. En 2014, les ateliers Frappaz changeront de décor avec l'ouverture d'un centre de ressources sur les arts de rue et l'installation de 7 containers aménagés pour loger sur place les artistes en résidence. Après avoir travaillé 3 ans dans l'industrie en tant que spécialiste des matériaux composites, Romain Barsol décide de changer de cap pour devenir laqueur. Plus qu'une reconversion professionnelle, c'est un nouveau projet de vie pour ce jeune Villeurbanais. En cherchant sur internet, en fait, je suis tombé sur des sites internet d'artistes laqueurs et ça m'a remémoré en fait un voyage que j'ai fait au Vietnam quand j'étais lycéen. Et je me souvenais en fait de la dureté du travail, de la patience, de l'obstination aussi que ça nécessitait. Et je trouvais ça beau, quoi. Et je me suis dit pourquoi pas. Je vois un lien avec mes études. Voilà, j'étais spécialisé dans les matériaux composites, donc c'est une matière un peu liquide, visqueuse, qui durcit et qui peut avoir des finitions aussi brillantes.
Et du coup, j'ai vu un lien avec cette discipline-là, la laque d'Asie. Et c'est justement en Asie, en Corée du Sud plus exactement, que Romain est allé acquérir les techniques traditionnelles de la laque. Après 6 mois de formation, il rentre en France pour monter son activité. Je souhaitais développer mon activité, mais pas complètement seul, quoi. Donc j'ai contacté ADL, qui est l'association d'aide au développement local de Villeurbanne, qui m'ont orienté vers une coopérative d'activité qui s'appelle Helicop. En octobre 2013, j'ai signé un contrat CAP avec Helicop. Donc contrat CAP pour contrat d'aide à projet d'entreprise. C'est un contrat qui va durer 8 mois, qui est renouvelable. Et dans ce laps de temps, l'idée c'est de tester l'activité, voir sa viabilité, faire de la prospection commerciale par exemple. Et c'est au sein du Culbuto, un lieu qui propose des espaces de travail pour artistes plasticiens ou musiciens, que Romain Barsol travaille sur des petits objets ou des plus grosses pièces de mobilier, en attendant un jour d'avoir son propre atelier. On termine cette émission avec quelques événements à noter dans votre agenda. Le traditionnel marché de Noël est de retour sur l'avenue Henri Barbus avec pour cette 6e édition une 50aine de chalets qui proposent des produits du terroir pour vos repas de fête et des idées de cadeaux originales pour tous les goûts et à tous les prix. Vous avez jusqu'au 24 décembre pour faire vos achats. À noter également du théâtre avec les Paysans de la farce par la compagnie de l'Iris, d'après des farces du Moyen-Âge. Un spectacle à voir jusqu'au 31 décembre au Théâtre de l'Iris. On poursuit avec l'exposition itinérante Urban Bees pour tout savoir des abeilles sur leur rôle de pollinisateurs et les actions simples pour les maintenir en milieu urbain. Une exposition ludique et pédagogique pour tous à partir de 12 ans. Et enfin, la troupe du cirque Imagine s'installe au Carré de Soie. Des équilibristes, clowns, acrobates, trapézistes et contorsionnistes vous donnent rendez-vous sous leur chapiteau pour un cirque de Noël à voir en famille du 22 décembre au 5 janvier. C'est la fin de cette émission. Très bonne fête à tous et rendez-vous l'année prochaine sur TLM.